tout le monde, c'est Xiaomi. Alors aujourd'hui nous allons traiter un sujet assez méconnu de la communauté francophone auquel je souhaite justement vous en faire part, à savoir la différence entre un partenaire dit affilié et un partenaire dit premium. En anglais ce serait affiliate partner et de managing partner. Alors excusez-moi si mon anglais est assez pathétique, et surtout savoir quels sont les avantages et désavantages des deux types de partenariats. Alors avant de commencer réellement le sujet, je tenais à vous informer qu'il est important et très important que vous lisez les informations que je suis en train de noter sur votre écran. Parce que ce que je vais vous dire, ça sera assez bref. Alors que tout ce que je vais indiquer sur votre écran sera vraiment mentionné certains détails importants par rapport à ce type de sujet. Il faut savoir que c'est un sujet qui pourrait se traiter facilement une demi-heure. Et moi, je vais essayer de le faire en moins 10 minutes. Donc, on va essayer d'aller assez vite. Alors, maintenant, attaquons-nous sur le vif du sujet. Alors, pour vous placer dans le contexte, depuis la nouvelle politique YouTube sur les droits d'auteur, les networks ont rétrogradé l'ensemble de leurs partenaires en partenariat affilié, afin de se protéger. Alors, vous allez me demander de quoi souhaite-t-il être protégé ? De ce qu'on appelle en anglais un partner strike, soit en français un avertissement pour partenaire. Alors, afin de mieux comprendre ce qu'est qu'un strike pour partenaire, je vous invite à aller voir le lien que j'ai indiqué dans la description de la vidéo. Alors, commençons par le partenaire affilié. Brièvement, c'est le partenariat des plus basiques au même niveau qu'un partenaire YouTube. Les partenaires affiliés sont tenus seuls responsables des violations encourues par leurs vidéos, c'est-à-dire que s'ils reçoivent un strike, c'est eux-mêmes leur propre chaîne qui le reçoivent, c'est pas leur network. Voilà, c'est leur propre responsabilité. Ils connaîtront également un processus de vérification des vues et des droits d'auteur plus surveillé par YouTube. Et oui, forcément, depuis la nouvelle politique YouTube, et surtout depuis que Google a annoncé en février que les vues seront vérifiées périodiquement, forcément les affiliés sont encore beaucoup plus surveillés au niveau de l'intégration de ces vidéos sur YouTube. Hein. Ça veut dire aussi que avant que chaque vue soit monétisable, et chaque vue sera vérifiée. C'est qui sera pas la même manière et la même chose pour les premiums. Et justement, en parlant des premiums, on va parler un petit peu d'eux. Alors comparons un peu. Brièvement, les premiums, c'est le partenariat des privilégiés. Les partenaires premium ont non seulement un lien plus étroit avec leur network, donc ne pensez pas qu'ils passent par des formulaires, comme nous. Eux, ils ont directement le Skype d'un responsable, par exemple. Et en plus, ils seront payer plus rapidement avec l'approbation instantanée de YouTube à la monétisation. Alors, en d'autres termes, ils gagnent de l'argent dès la première vue, alors que les affiliés doivent patienter que chaque vue soit vérifiée par YouTube pour être monétisable. Vous voyez un petit peu la comparaison. Alors, dernière chose, la plus importante en tant que partenaire premium, les responsabilités juridiques sont partagées avec leur network. Par exemple, si un YouTuber met en ligne une musique sur droit d'auteur et qu'un major de la musique dépose une demande de retrait, le réseau de YouTubeurs sera frappé d'une pénalité, à savoir un strike. Si les partenaires premium reçoivent trop de strikes, le network devra faire face à une série de sanctions qui pourraient même aboutir à une interdiction permanente de YouTube. Alors, afin de mieux comprendre les sanctions envers les networks vis-à-vis des strikes partenaires, je vous invite à aller voir le lien que j'ai indiqué dans la description de la vidéo. Alors, vu comme ça, on peut clairement dire que être partenaire premium, c'est le top du top. Toutefois, lorsqu'on y réfléchit bien, les réseaux prennent un risque assez énorme à mettre un YouTuber en partenariat premium, car les parts des responsabilités pour chaque partenaire premium sont partagées avec les autres actions de leurs homologues, qui eux-mêmes sont partagés juridiquement avec leur network. En d'autres termes, si un premium reçoit un strike, YouTube considère cela comme un strike contre l'ensemble du réseau, et non contre le YouTuber concerné. Alors, si justement le network cumule suffisamment de strikes, pour droit d'auteur par exemple, le réseau peut perdre quelques fonctionnalités. Par exemple, la fonctionnalité des miniatures personnalisées. Vous imaginez un petit peu. Alors, si le réseau reçoit 20 strikes pour du copyright, sur l'ensemble de ses partenaires premium, le réseau sera fermé et l'ensemble des partenaires du network ne pourront plus mettre en ligne une vidéo. Alors que vous soyez donc premium ou affilié,
si votre network reçoit 20 coups de strike à cause des premiums, et ben vous pourrez plus poster cette vidéo. Et vous serez donc sanctionné par la faute justement des premiums et surtout de votre network qui n'aura pas su gérer justement ce type d'incident. Alors, bien entendu, ce n'est pas encore arrivé, ce n'est même jamais arrivé, et j'imagine que il y a toujours une alternative, une solution à tout. Je vois mal YouTube fermer un network tel que Fullscreen ou Machinima. Je vois même très mal, en sachant qu'ils mettent en partenariat des milliers et des milliers de youtubeurs, et que ça apporte un chiffre assez colossal d'argent, aussi bien au network qu'à YouTube. Alors je pense qu'il y a toujours une alternative, et je pense pas YouTube être capable de fermer comme ça, si soudainement, un network. À part pour montrer l'exemple. Encore faut-il que ce soit le cas. Mais enfin bon, on n'est pas encore là, et j'espère que ça n'arrivera à jamais et à personne, bien entendu. Donc voilà. Alors, ah oui, un petit détail assez important. Bien sûr, je mettrai dans la description dans la vidéo pour savoir si vous êtes un partenaire premium ou partenaire. Et ben pour ceux qui sont partenaires affiliés, ben, simplement vous avez la possibilité de faire une demande de dissociation de votre chaîne. Voilà, si vous êtes premium, vous n'avez pas cette possibilité là. Donc voilà, c'est la seule chose qui vous permet de savoir si vous êtes ou pas un partenaire affilié ou premium. Alors il y a bien entendu plusieurs informations que je n'ai pas dites oralement, mais bien entendu qui sera précisé sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à bien lire chaque détail que je suis en train d'indiquer, en espérant bien entendu que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a appris pas mal de choses, que j'ai pu être le plus clair possible bien entendu. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à liker, bien entendu à mettre vos propres commentaires, pourquoi pas dire vos avis. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez connectés. Merci encore et ciao tout le monde.